Nouvelle thématique, l'échauffement, compétition, avant une séance. Donc voilà le principe de base, courir minimum 20 à 30 minutes en fonction de la compétition. À la fin de cet échauffement, on va enchaîner avec quelques éducatifs. Antoine, comment tu gères un petit peu toi ton échauffement aussi? Voilà, un échauffement avant une séance spécifique ou une compétition, 20-25 minutes de footing. Moi j'accélère toujours un petit peu les 3-4 dernières minutes pour faire monter un petit peu le rythme cardiaque et commencer à enlever un petit peu de pression qui peut s'accumuler. Et ensuite faire quelques éducatifs qu'on va faire tous les deux pour donner un petit peu de souplesse musculaire, un petit peu aussi aux articulations et garder cette tonicité d'appui et de pied. C'est parti, dans un premier temps, les éducatifs de base, on va partir en talons-fesses. Donc l'important, garder le buste bien droit, le bassin bien placé et le talon qui vient juste frôler les fesses. Le but, c'est pas de donner des coups de pied. Retour, montée de genou. Donc là, l'idée, c'est la cuisse qui vient faire un angle de 90 degrés avec le tronc et la pointe de pied qui vient remonter pour venir vraiment rebondir sur le sol. Sur le griffé, donc on est jambes tendues, on verrouille au niveau des genoux, le bassin est toujours bien placé, les bras légèrement fléchis et la pointe de pied qui vient griffer au sol pour finir en foulée naturelle et dérouler. On termine avec des petites foulées bondissantes, donc légères pour ne pas avoir trop de traumatisme au niveau des chevilles et du bassin. Donc bien placé, la pointe de pied qui remonte vers le dessus. Une fois qu'on a fait ces éducatifs, les différents groupes musculaires sont assez échauffés, donc on peut passer aux étirements. Donc des petits étirements simples, Antoine. Oui, on peut faire des petits étirements passifs qui va nous permettre de redescendre un petit peu le rythme cardiaque. Et après ces étirements, effectuer quelques lignes droites et l'échauffement sera complet. Donc on étire au niveau du quadriceps. L'important, c'est d'avoir le bassin qui est vraiment bien placé vers l'avant. Le genou il reste dans l'axe de l'autre jambe. Et le bassin joue un petit peu le mouvement de bascule pour étirer le quadriceps. On reste quelques secondes, on change de jambe. Et ensuite, on passe sur un étirement qui va étirer toute la chaîne postérieure. Donc là, on est bien placé. On fait un alignement entre l'épaule, le bassin, le genou, le talon, où ça vraiment, ça forme la ligne droite. Et c'est pareil, on reste quelques secondes sur l'un, quelques secondes sur l'autre. On peut alterner soit les deux pieds qui bougent en même temps, soit une jambe devant, soit une jambe derrière. Et un dernier étirement. Donc Antoine, on va lever une jambe avec les mobiliers qu'on a, mais ça on trouve toujours, des bancs, des rambardes et tout ça. Donc où là on va étirer pour, encore une fois, terminer ce petit exercice d'assouplissement des groupes musculaires, avec surtout au niveau du bassin et au niveau des muscles intérieurs et postérieurs et intérieurs des jambes. Donc là, on termine un petit peu l'échauffement, l'articulation s'assouplit et enfin, on peut partir sur des petites lignes droites qui vont refaire monter le cardio. C'est parti. C'est parti.